Salut à tous, c'est Vincent Star Wars. Aujourd'hui on va revenir sur la Star Wars Célébration qui s'est déroulée ce week-end et qui s'est terminée lundi soir. Alors, c'est la première fois que je laisse mon micro branché comme ça, où je vais pouvoir vous parler d'un peu de tout. J'ai quand même construit un plan pour essayer de rien oublier. Et donc on va commencer tout de suite avec le panel le plus important de la Star Wars Célébration, qui était bien sûr le panel sur Star Wars 9. On en sait maintenant plus sur le film, notamment le titre, Star Wars, l'ascension des Skywalker en VF. Les détracteurs de la VF sont déjà sans doute en train de détruire cette traduction, mais bon, moi j'aime plutôt bien. Il y avait peut-être le choix avec l'avènement, etc. Mais je trouve que l'ascension c'est un terme plutôt bien trouvé pour la VF, quoi. Et donc on a eu droit avec ce titre au trailer bien sûr, où il y a eu donc pas mal d'imaginés qui ont validé certaines rumeurs qu'il y avait eu ces derniers mois, notamment au niveau des costumes, etc. et des personnages qui allaient être présents dans le film. C'est une bonne annonce qui ne dévoile rien de l'intrigue, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le film, etc. Mais on a la confirmation du retour de l'empereur Palpatine, et ça c'est quand même un petit peu, je pense, la révélation la plus marquante de ce panel. Ça pose beaucoup de questions sur le scénario, ça fait beaucoup théoriser forcément, confirme que maintenant peut-être Palpatine est le méchant ultime de la saga, puisqu'il revient dans le 9ème film, et je trouve ça plutôt pas mal, pour le coup. Il y a plein de théories, maintenant on peut peut-être supposer que Snoke était un pion de Palpatine, ou un clone raté, plein de choses à théoriser, donc ça je vous laisse faire dans les commentaires bien sûr. Il y a aussi eu donc Lando qui fera son retour, Billy Dee Williams. Alors, Lando qui a pris pas mal de kilos et qui ne s'est pas changé depuis Solo et Star Wars Story, mais ça fait toujours plaisir de le revoir. Quelque part le Faucon lui appartient, enfin lui appartenait, donc le revoir, le piloter, ça fait quand même très très plaisir. On voit aussi Rey, on voit Poe, on voit Finn, et on les voit ensemble, et ça c'est plutôt cool, puisque à part s'être vus à la fin du 8 très vite fait, Poe et Rey ne s'étaient jamais rencontrés. Donc là on va pouvoir les voir interagir plus, etc. Donc ça c'est plutôt positif. On a aussi donc la confirmation du retour de Rose, qui n'est pas dans l'annonce, mais qui a été présentée grâce à des petites photos de tournage, etc. Je pense qu'elle aura peut-être un rôle moins important de ce qu'elle avait pu avoir dans le 8ème film, mais ça reste cool de la revoir. On a aussi la confirmation d'un nouveau droïde et camarade de BB-8 qui s'appelle Dio, il me semble. Une espèce de cornet de frites avec une roue. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voyons voir ce qu'ils vont en faire. Et C3PO aussi qui a l'air d'avoir un rôle un peu important dans ce film. Déjà avec l'affiche qui avait fuité il y a quelques jours, on avait vu que C3PO a posté l'arbalète de Chewbacca et le bâton de Rey. Il a été appelé en premier pour arriver sur scène. Donc je pense que Anthony Daniels va avoir droit à une belle fin pour son personnage. On a aussi vu dans le teaser la princesse Leia, qui est de retour grâce à des plans non utilisés du réveil de la force, donc ça fait aussi plaisir de pouvoir revoir Leia une dernière fois. On a aussi Kylo Ren qui apparemment va reforger son masque. Beaucoup disent que le simple fait qu'il reforge son masque va totalement à l'encontre de du propos de Star Wars 8, mais apparemment J.J. Abrams nous a rassuré puisqu'il nous a dit qu'il avait consulté à la fois George Lucas, à la fois Rian Johnson, puis Lawrence Kasdan, etc. pour s'assurer de terminer correctement la saga Skywalker. Il a dit que tous les éléments présents dans le 8 seront respectés et seront continués. Et on en saura aussi plus sur les parents de Rey. Grâce à une petite interview que Abrams a donnée à des journalistes, on sait qu'on en saura plus sur ça. Du coup voilà, j'ai aussi un petit peu analysé le trailer, pas plus que ça pour éviter de tout me spoiler parce que j'ai envie de découvrir le film au cinéma correctement. Mais on peut remarquer qu'à un moment un vaisseau apparaît dans la bande-annonce et ce vaisseau se rapproche étrangement beaucoup du vaisseau qu'on voit dans l'espèce de rêve de Rey dans le réveil de la Force. Et du coup voilà, donc ça fait poser beaucoup de questions. Beaucoup disent aussi que peut-être que la première scène où Rey saute au-dessus du chasseur taille est peut-être un rêve ou une illusion ou je ne sais quoi. Ça seul le film pourra nous le dire. Mais voilà, l'ascension des Skywalker, ça sort en décembre. Et je suis assez hypé et je compte me conserver des spoils le plus possible pour être sûr de pouvoir avoir plus de surprises en le voyant au cinéma. Et je vous invite à faire de même, mes amis, à voir si vous aimez être spoilé. Ça vous regarde. Il ne fallait pas non plus rater le panel sur The Mandalorians. On en a su beaucoup plus sur la série, mais pas tant que ça, puisque ces petits malins ne nous ont pas dévoilé de trailer. Il y a eu quelques fuites du trailer sur internet que je vais essayer de vous glisser. Mais sinon, voilà, pas de bande-annonce officielle pour l'instant, mais beaucoup d'infos qui ont été dites durant le panel, notamment les noms des personnages. Nous savons que donc le personnage de Gina
Carano s'appelle donc Cara Dune, pas sûr de l'orthographe, et Carl Weathers jouera Griff Karga. Donc voilà, toujours pas sûr de l'orthographe, mais en tout cas, voilà, on connaît les noms des personnages et leur design, puisque beaucoup de photos ont été montrées. On a aussi la confirmation donc que Griff Karga est un chef d'une guilde de chasseurs de primes et qu'il est à la recherche d'un objet, et c'est là qu'il rencontre donc le Mandalorien qui va devoir lui trouver l'objet et donc le livrer à son client. Au niveau donc temporel, par rapport à la saga, on sait que ce film se situera 5 ans après le retour du Jedi. On sait aussi que le vaisseau, qui est extrêmement stylé, hein, je tiens à le préciser, du Mandalorien s'appelle le Razor Crest, voilà, qui ressemble un peu à un design aperçu dans The Clone Wars, mais que j'aime beaucoup. Et chose très très cool, c'est que c'est John Knoll, donc l'un des pionniers de ILM, qui a construit plutôt la maquette du Razor Crest. C'est cette maquette qui sera utilisée pour réaliser donc, les effets spéciaux de la série. C'est une méthode qui n'avait pas été utilisée depuis l'épisode 3, et donc ça fait très plaisir que voilà, ils utilisent un peu ces méthodes de trucage un peu old school. C'est toujours plaisir voilà, d'avoir des effets pratiques dans une production audiovisuelle Star Wars, quoi. On a aussi la confirmation que la série se passe sur Tatooine, et grâce à pas mal d'images et tout, on a pu voir un peu des aliens qu'on avait déjà vus, du type des Jawa, des Twi'lek, tout ça. Et ça fait plaisir, là où le set et la postlogie s'amusent à créer des aliens tout le temps sans utiliser les anciens, là on a le retour d'anciens aliens, donc ça me fait vraiment plaisir, et je tenais à le préciser. Donc voilà, The Mandalorian, ça m'hype beaucoup, ça sort sur Disney+, la nouvelle plateforme de Disney, en fin d'année, en novembre il me semble. Je pense que c'est ce qui m'a peut-être le plus hypé de la Star Wars Célébration, ce panel The Mandalorian. The Clone Wars fera aussi son retour au début du premier trimestre 2020. Donc à travers le panel, Dave Filoni nous a montré pas mal d'extraits, pas mal de concept art, et aussi un trailer bien sûr pour la fin de la saison. On sait que les modèles 3D ont été retravaillés pour avoir des expressions faciales plus réalistes, donc ça bah, c'est toujours positif. Ils nous ont aussi parlé de l'arc où Ahsoka sera au niveau 13-13, où on rencontrera deux jeunes femmes du nom de Tress et Rafa, et donc l'arc sur le siège de Mandalore, qui clôturera la série je pense, verra s'affronter Maul et Ahsoka. Et chose plutôt cool, c'est que Ray Park a été filmé en motion capture afin de récupérer ses mouvements le plus fidèlement possible. On note aussi qu'il y a déjà une incohérence avec le roman Ahsoka sorti récemment, puisqu'il est mention d'un sabre vert, alors que dans le teaser on voit très clairement que Ahsoka possède des lames bleues, mais bon, ça c'est pas très grave. On a aussi appris que Maul aura un design qui se rapprochera plus de celui qu'on peut voir dans Solo. The Clone Wars, ça sort en 2020, début 2020, sans trop de surprises, mais ça fait quand même très plaisir que cette série soit clôturée comme il se doit, et que Dave Filoni ait donc bouclé la boucle. Autre annonce qui a été faite, c'est le jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn, qui s'est dévoilé un peu plus avec une bonne annonce encore une fois. On y jouera en Padawan qui a survécu à l'Ordre 66, qui s'appelle Cal Kestis, et qui va devoir survivre dans ce monde où l'Empire règne, et notamment survivre à l'Inquisition, puisque l'ennemi du jeu semble être l'Inquisitrice, qui était visible déjà dans les comics Star Wars Dark Vador, qui est la deuxième sœur, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un jeu plutôt cool. Encore une fois, on n'en sait pas vraiment plus, on sait qu'il n'y aura pas de DLC, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéressait plus, c'était le scénario. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, Cal Kestis semble être dans une espèce d'organisation qui nettoie les champs de bataille, puisqu'on voit dans la bande-annonce qui est en train de démonter un Venator d'un champ de bataille de la guerre des clones. Donc on verra, d'après ce que j'ai compris. C'est un jeu donc, full solo, full aventure. Donc ça, c'est que du positif. Dans les annonces en vrac faites à la Star Wars Célébration, on sait que la suite de Star Wars Résistance aura lieu dans une deuxième saison. Et que aussi, niveau littérature, on sait que 5 auteurs vont se regrouper pour travailler sur un projet qui s'appelle le projet Luminous, annoncé pour 2020. On n'en sait pas plus, mais voilà, apparemment ils travailleraient là-dessus. On a aussi eu peut-être des petites infos sur un potentiel nouveau jeu Lego Star Wars en préparation qui rassemblerait peut-être toute la saga, on sait pas trop. Et puis c'était aussi cool aussi de cette Star Wars Célébration qui célébrait aussi les 20 ans de la menace fantôme. On a eu Ahmed Best qui est monté sur scène, etc. Donc ça c'était vraiment cool. Donc voilà, une Star Wars Célébration avec beaucoup d'annonces. Oh, j'allais oublier qu'ils ont aussi parlé de Galaxy Edge et que j'ai trouvé ça extrêmement cool que Coca-Cola
s'associe avec le parc pour proposer des espèces de bouteilles un peu exclusives au parc. Star Wars Galaxy Edge qui va ouvrir cette année aux États-Unis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des annonces. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, toutes les infos sont dans la description. Je vous invite à vous abonner aussi. Je vous remercie, à bientôt et que la force soit avec vous.